think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Salut et bienvenue à tous dans cette première émission de Fenêtre sur Diorama, chaîne YouTube. Comme vous le voyez, je lance la chaîne, j'espère que ça vous plaira. On est ici pour parler du monde du diorama dans la pop culture, avec des présentations de diorameurs, des astuces, un point sur l'actualité et éventuellement sur les conventions. Et si je peux, je ferai également des interviews de certains des diorameurs que j'apprécie. Pas besoin de déblatérer très longtemps, autant commencer tout de suite avec la première chronique de cette émission, à savoir la découverte d'un diorameur que j'aime. Premier diorameur présenté pour cette rubrique, Poilos. Poilos qui a été connu pour son passage au sein de la team du Destroy the Temple Crew avec Vorace. Cette team, et notamment Poilos, ont été reconnus pour le gigantisme de leurs décors. Ils faisaient des décors monstrueux, comme ce temple de Poséidon qu'on avait pu voir lors d'une Japan Expo. Outre ça, Poilos c'est quelqu'un qui est connu pour la richesse de ses textures. Quelqu'un qui n'hésite pas à avoir des rendus pierre très importants. On se souvient également du travail qu'il avait fait avec un Lost Canvas, également pour la Japan Expo avec les amis de Madéès. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille sur d'autres licences, comme Full Metal Alchemist, Dragon Ball, Fate Stay Night, et surtout, et ça me plaît beaucoup, Lupin. Donc bref, c'est un diorameur à suivre. Outre toutes les qualités que je vous ai données, c'est aussi quelqu'un qui joue sur des mises en scène très dynamiques. On voit notamment avec le diorama de Lunch pour Dragon Ball. Et également quelqu'un qui va jouer sur les échelles, notamment celui de Vegeta avec ses 18. Bref, c'est un diorameur qui utilise beaucoup de techniques différentes avec des rendus toujours très dynamiques, très pop, très proche de l'animé et que j'aime beaucoup. Son travail de graphiste doit lui donner une certaine fibre artistique car franchement il y a quelque chose de très particulier dans son style qui moi me plaît beaucoup. Je vous invite donc à découvrir Poilos que vous avez pu rencontrer sur des Japan Expo mais également aux grands enfants avec La Capucine Team et Badass Workshop. Bref, c'est quelqu'un qui est facile d'accessible, dont on peut voir les travaux facilement, notamment au sein du magasin Mangarake à République, où deux dioramas qu'il a fait de Dragon Ball sont disponibles et en présentation dans la vitrine et dans le magasin. Bref, Poilos c'est quelqu'un d'incontournable pour tous les amoureux de diorama et de pop culture, donc je vous invite à suivre sa page Facebook, Ernst Création, qui a l'idée aussi un nom allemand, et également le blog du Destroy the Temple Crew pour voir ses anciens travaux. C'est quelqu'un, franchement, on ne peut pas passer à côté. Deuxième rubrique de cette émission avec un point sur les conventions. Plusieurs conventions ont eu lieu durant l'été et maintenant ça devient quasiment une obligation. Vous avez des dioramas à chacune des conventions. D'abord les grands enfants en Dordogne, excellente convention qui a toujours eu beaucoup de bons retours par rapport aux visiteurs. Il s'agit surtout d'une convention liée aux jouets et à l'exposition d'anciens jouets, sur lesquels vous avez pu trouver le travail de la Capucine Team, ainsi que de Badass Workshop et de Poilos, dont je vous ai parlé juste avant. Beaucoup de licences présentées, comme toujours ils ont une manière un peu décalée de présenter leur diorama, mais ça fait franchement plaisir. Et quand on voit la qualité de ce qu'ils présentent, il faut franchement aller y faire un coup d'œil. Donc si vous pouvez, l'année prochaine, vers juin, si ma mémoire est bonne, allez-y, vous verrez, il y a vraiment de quoi s'en mettre plein les yeux. Deuxième convention, là beaucoup plus connue, la Japan Expo, près de Paris, Parc des Expositions, qui s'est déroulée le premier week-end de juillet. À la différence de l'année dernière où un projet avait réuni pas mal de teams de diorameurs, ici ça a été un petit peu différent. Les diorameurs ont exposé à travers des boutiques qui sont leurs partenaires. On va commencer avec Shinsekai, dont la team partenaire est la Star Hill Team. DDR, Kokodeko, Ishin-sama et Aries étaient présents et vous ont présenté le travail notamment de toute l'équipe, avec Shiryukok également, que je n'oublie pas, et pour lequel vous avez pu voir donc auprès de la boutique tous leurs travaux. N'hésitez pas à les suivre sur leur page Facebook, et ainsi que leurs partenaires qui proposent des prix toujours très intéressants. Autre team, autre partenaire, la Krusty Crew, avec Chibi Akihabara. Boutique qui a misé énormément sur la Krusty et qui, comme d'habitude, montre de plus en plus leurs travaux pour présenter les figurines. C'est un excellent point puisque, aussi bien pour Shinsekai que pour Chibi Akihabara, ça montre aux collectionneurs l'importance du diorama et ça permet de montrer comment on peut personnaliser sa collection. Je vous invite franchement à suivre ces deux teams, puisque franchement, ils ont énormément de production. Ce sont tous des personnes très accessibles qui pourront toujours vous aider
pour pouvoir progresser dans vos travaux. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la page de Coco Déco et du Krusty Crew au niveau YouTube, puisqu'ils vous permettent d'avoir des tutos, et ça, c'est quand même vachement important. Troisième rubrique de l'émission avec le décor du mois. Je vais parler d'un petit playset. Alors un playset, c'est un petit décor pour une figurine qui généralement ne dépasse pas 20 cm pour 20 cm. En tout cas, ça c'est ma définition. Là, j'ai envie de parler de ce décor, un petit playset de Saiyan Pool Diorama consacré à Luffy, à l'univers de One Piece et à tous les Nakama. Le bateau est vraiment super bien réalisé, il donne vachement de peps au niveau des couleurs. La petite base ronde permet de donner juste ce qu'il faut de standing au niveau de la figurine et de rehausser le tout. Bref, il y a un super travail, notamment au niveau de l'eau, qui est quelque chose de très difficile. Il a quand même utilisé du silicone. Je ne suis pas forcément toujours fan du rendu et je trouve qu'il a fait vraiment un beau travail. Et donc je voulais vraiment saluer ce diorama parce qu'il montre des choses très intéressantes à chaque diorama. Donc je vous invite vraiment aussi à le suivre. Dernière rubrique de cette émission, l'astuce du mois. L'idée va pas être de vous faire un tutoriel, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur le net vous trouverez tout ce qu'il faut, notamment avec Coco Déco ou la Krusty Crew, mais également dans le monde du modélisme ferroviaire ou militaire. Et moi je suis pas là pour ça, d'autres le font bien mieux que moi. Je veux juste en fait vous donner, à mon sens, une petite astuce qui va permettre soit de conceptualiser votre décor de façon un peu différente, soit d'avoir un rendu également différent, et j'espère en tout cas améliorer vos réalisations. On va commencer avec la règle des tiers. Pour ceux qui ont un appareil photo un petit peu spécifique comme un boîtier réflexe, etc., voire un bridge, des fois vous avez la possibilité d'afficher des lignes sur votre écran en fait, des lignes verticales et horizontales. En fait c'est ça, la règle des tiers vient de là. L'idée ça va être de prendre le plan de votre diorama, de le découper en 3 parties, aussi bien en verticale qu'en horizontale. Ce sont des lignes de force et de 3 parties égales à chaque fois. Ces lignes de force en fait vont faire un croisement et donc vous aurez 4 croisements, 4 points de croisement sur le plan de votre diorama. Et en fait ici il s'agit de points d'importance, là où l'œil va être attiré en fait. Et c'est ici que vous allez sans doute placer votre figurine. Avec cette idée en fait vous allez pouvoir définir l'emplacement de votre figurine et donc l'harmonie de votre décor derrière et sa mise en espace. Attention, une fois que c'est fait sur le plan horizontal, pensez également à la hauteur du décor, et là ça devient un petit peu plus dur. C'est une astuce, comme vous pouvez le voir sur les photos, je peux le faire des fois sur certains dioramas, pas sur d'autres, ce n'est pas obligatoire, moi c'est quelque chose qui je pense marche bien sur les petits playsets notamment, où on veut retranscrire une scène bien précise, etc. Je trouve que dans la mise en espace, ça donne quelque chose vraiment d'important, et puis ça permet vraiment de faire ressortir le travail de la figurine et de créer l'ambiance. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Elle est pleine d'imperfections, je bafouille beaucoup, il y a des avions qui passent parfois. Et au niveau technique, c'est comme avec les moyens du bord. Maintenant, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez découvert des diorameurs et que vous êtes prêts maintenant soit à vous lancer dans le monde du diorama, soit en tout cas à continuer à nous présenter ce que vous faites. J'essaye de montrer le travail de plein de gens, ça va être difficile d'être exhaustif car il y a beaucoup de créations et de plus en plus de diorameurs et j'ai du mal à tout suivre. Maintenant, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez me montrer votre travail. C'est pas dit que ça soit ni dans les vidéos ni sur la page, mais je répondrai forcément à tous les mails. En tout cas, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous partagerez un minimum cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, c'est amené à changer. Au niveau du rythme, j'espère faire une émission par mois. Maintenant, j'ai plein de choses à faire comme beaucoup de monde, donc si c'est pas tout le cas, faudra pas m'en vouloir. Promis, la prochaine émission, ça devrait être vers fin octobre. Allez, passez une bonne journée et puis surtout, à bientôt avec plein de nouveaux dioramas.